Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous et j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 16 février 2023. Anna, je voudrais vous inviter à une réflexion sur une grande hypocrisie, la grande hypocrisie de certains pays, que ce soit des puissances mondiales ou régionales, des pays importants, passent leur temps à nous dire à nous faire des déclarations d'amour. Je veux nous faire des déclarations d'amour à nous, les Algériennes et les Algériens, à notre pays, l'Algérie. Oui, certains pays font régulièrement des déclarations d'amour à l'Algérie et se vantent d'une bonne amitié avec l'Algérie et remercient sans cesse l'Algérie et se montrent mielleux avec l'Algérie, mais dans la réalité des faits, ils nous donnent absolument rien, ils nous offrent absolument aucune opportunité, ils n'exploitent aucun investissement dans notre pays, ils ne misent même pas sur notre pays. Et cette amitié, soi-disant, supposément sincère envers l'Algérie, reste uniquement sur le plan, reste uniquement de l'encre sur du papier, et elle reste uniquement théorique, puisqu'ils n'ont jamais réalisé un seul investissement créateur de richesse et d'emploi dans notre pays. Nous allons prendre le cas, un cas précis d'un pays important sur le continent africain, c'est l'Afrique du Sud. Elle appelle comme l'Afrique du Sud est un pays qui compte. C'est parmi les membres des BRICS, c'est parmi les pays les plus importants dans le club des pays émergents. Première puissance économique, réellement c'est la première puissance économique en Afrique parce que c'est la première puissance industrielle. C'est le pays africain qui a l'industrie la plus développée, la plus importante. Mais sur le plan de la richesse, c'est le deuxième pays après le Nigeria, parce que le PIB du Nigeria a dépassé le PIB de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la richesse annuellement créée par le Nigeria a dépassé la richesse annuellement créée par l'Afrique du Sud. C'est comme quelques chiffres, puis je te fais un mot. Les derniers chiffres, alors le PIB de l'Afrique du Sud, c'est 419 milliards de dollars, alors que le Nigeria, c'est 440 milliards de dollars. C'est le Nigeria, mais ça peut s'expliquer. Le Nigeria est un pays beaucoup plus peuplé que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une cinquantaine de millions d'habitants. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. Mais ça reste, l'Afrique du Sud est un pays réellement puissant économiquement. Pour te faire un mot, il est 4 fois plus riche que l'Algérie. Le PIB de l'Algérie est de même pas 200 milliards de dollars, entre 160 et 170 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, c'est plus de 400 milliards de dollars. Donc, l'Afrique du Sud est un pays important où l'Afrique du Sud, mal l'Algérie, l'Afrique du Sud, c'est presque 60 millions d'habitants quand même. Donc c'est un pays de plus en plus important sur le plan économique et sur le plan politique. Où tu as vu récemment avec l'ouverture de la CHAN, avec la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, le petit-fils de Nelson Mandela qui dresse des louanges à l'Algérie, qui décue du bien de l'Algérie, l'Algérie révolutionnaire, l'Algérie de l'indépendance, l'Algérie du combat révolutionnaire. Et récemment ensuite, les deux chefs de la diplomatie algérienne et sud-africaine, M. Ramdan Lamamra, notre ministre des Affaires étrangères, était en déplacement le 13 février dernier en Afrique du Sud, où il a rencontré son homologue, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine Naldi Pandor, où ils ont parlé de la fraternité entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, la solidarité entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, des relations d'une grande histoire, une histoire forte, le soutien de l'Algérie que l'Algérie a apporté à la lutte contre l'apartheid de l'Afrique du Sud, dès l'époque de Nelson Mandela, des amis de poids, et naturellement ils ont parlé du dossier du Sahara occidental, où l'Algérie et l'Afrique du Sud ont la même position, à savoir le soutien à une solution pour l'indépendance du Sahara occidental et du peuple sahraoui, avec l'organisation d'un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Les deux dirigeants, les deux pays, les deux systèmes, les deux gouvernements sud-africains et algériens sont totalement en harmonie sur cette question. Et d'ailleurs, l'actuel président sud-africain, Cyril Ramaphosa, avait reçu le leader du Polisario, Brahim Ghali, en octobre 2022. كي تشوف هكذا تقول والله العظيم هذول les Sud-Africains, l'Afrique du Sud est un véritable allié pour l'Algérie. Sauf que, concrètement, l'Afrique du Sud, qui se dit l'ami de l'Algérie, elle investit tout son argent au Maroc. C'est nos amis, les Sud-Africains. Soi-disant, nous sommes leurs amis, nous sommes leurs frères, nous sommes leurs alliés. Mais on n'a jamais vu un centime de la part des Sud-Africains. Tous les investissements les plus importants en Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, ils sont
au Maroc. Ce fameux Maroc qui colonise le Sahara occidental, ce fameux Maroc que dénonce et que déplore et que condamne l'Afrique du Sud parce qu'il ne veut pas accorder l'indépendance au Sahara occidental, ce fameux Maroc avec lequel l'Afrique du Sud entretient des relations politiques difficiles, soi-disant. Donc, je vous les investissements économiques, je trouve que la réalité est totalement différente. Je trouve l'hypocrisie des États. وحنا les Algériens et les Algériens يضلوا يتمسخروا بينا غير les sentiments. يبيعونا غير الأوهام, ils nous vendent des fantasmes, ils nous vendent des beaux sentiments, mais à la fin ils nous apportent aucune aide particulière. On ne gagne absolument rien dans ces relations. Parce que c'est beau de me dire tu es mon frère, tu es mon ami. Et si tu investis ton argent chez mon voisin, qui est soi-disant mon ennemi, le Maroc, et tu crées des emplois chez mon voisin, qui est soi-disant mon ennemi, et chez moi, tu ne crées aucune richesse, tu crées aucun emploi, et tu fais aucun investissement, et tu fais pas confiance à mon économie, et tu m'aides pas à développer mon économie, et tu m'aides pas à développer mon pays, je vois pas l'intérêt de cette amitié, je ne vois pas l'insincérité de ces relations fraternelles qui sont régulièrement promues, défendues, médiatisées entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. En Afrique, je vois la liste des entreprises sud-africaines qui ont investi au Maroc, ou je vois la liste des entreprises sud-africaines qui ont investi en Algérie. Au Maroc, le plus grand investissement, un seul groupe, c'est un groupe d'assurance, d'assurance qui s'appelle Salam. Salam, il a investi depuis 2018 plus de 1 milliard de dollars, je dis bien plus de 1 milliard de dollars, pour acheter un groupe d'assurance marocain qui s'appelle Saham Finance. Oda Saham Finance, il appartenait d'ailleurs à un ex-ministre marocain, l'ex-ministre de l'Industrie marocain, Moulay Hafid El-Alami, qui est très connu au Maroc, qui fait partie des 5 ou 10 grosses fortunes marocaines. 1 milliard de dollars, plus de 1 milliard de dollars. Le groupe sud-africain Salam, très grand groupe dans les assurances, il a été fondé en 1918. Il est basé en Afrique du Sud, mais il a plusieurs entreprises de services financiers. Il est présent dans plusieurs pays, notamment en Namibie à côté, il est présent au Botswana, il est présent au Mozambique, il est présent en Zambie, il est présent au Kenya, il est présent en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, au Nigeria, au Ghana, il est présent en Inde, en Malaisie, c'est un grand groupe d'assurance. Il a investi partout en Afrique et en Asie, sauf en Algérie, comme par hasard. Mais les Sud-Africains, Zama, sont nos amis. Alors, il a commencé au début, entre 2015 et 2016, à négocier avec le groupe marocain Saham Finance. Et à partir de 2018, 2016-2017, il avait investi une première fois 640 millions de dollars. Même bad. Il a décidé de renforcer son investissement pour acheter pratiquement intégralement le groupe d'assurance marocain Saham Assurance. Et la totalité de ses investissements entre 2015, 2016 jusqu'à 2018 a été de plus de 1,7 milliard de dollars. Voilà, 1,7 milliard de dollars. Et cet investissement avait été bouclé à partir du printemps 2018. Il était au début actionnaire de 46%, dans la 100%, ce groupe sud-africain. Un seul groupe sud-africain. Une seule entreprise a investi 1,7 milliard de dollars. Ce groupe sud-africain dans l'assurance n'a jamais porté le moindre intérêt à l'Algérie. Donc, je vois les autres investissements sud-africains, une seule entreprise, 1,7 milliard de dollars au Maroc. Et pourtant, l'Afrique du Sud considère le Maroc comme étant un pays colonisateur ou un pays qui opprime un autre peuple qui est le peuple sahraoui. Regardez l'hypocrisie des... Bien sûr, vous allez me dire que c'est une entreprise privée, l'Afrique du Sud, c'est une économie libre, libérale. Les groupes privés ne relèvent pas ne sont pas contrôlés par l'État, mais quand même, le gouvernement sud-africain, le président sud-africain aurait pu influencer ces groupes privés et utiliser la diplomatie économique pour orienter les investissements de l'Afrique du Sud davantage vers l'Algérie, un pays ami et frère, ou vers d'autres pays amis et frères qui partagent les mêmes lignes politiques de l'Afrique du Sud, à savoir le soutien de l'indépendance du Sahara occidental et le soutien de l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, au lieu de laisser ces groupes investir leur argent, parce qu'ils transfèrent leur argent, quand même leur devise, depuis l'Afrique du Sud vers le Maroc. Donc le pays ennemi prend de l'argent et des investissements et des emplois. Le pays ami, l'Algérie, prend que dalle, que des symboles, que des slogans, que des annonces théoriques et des déclarations d'amour platoniques. Voilà. D'autres groupes sud-africains ont fait d'énormes investissements au Maroc. Par exemple, il y a un autre groupe qui a investi pratiquement 100 millions d'euros. Il s'appelle Delta International Prosperity Holding, qui a racheté un grand centre commercial au Maroc, l'Enfa Palace Shopping Center.
il l'a racheté en 2014 pour 100%. Il y a 100 millions de dollars. C'est un fonds d'investissement sud-africain, le Mara Delta, qui est le propriétaire de cette entreprise et qui a fait cet investissement important au niveau du centre commercial de Casablanca. Et la totalité de leurs investissements a dépassé pratiquement les 150 millions de dollars depuis 2014. Autre entreprise sud-africaine présente et qui investit beaucoup au Maroc, Kerzner International. Kerzner International, c'est un groupe qui est dans l'hôtellerie, qui est dans le tourisme. Un des filiales qui exploite des hôtels de luxe et de résidences de luxe. Il a investi dans une station balnéaire au Maroc, Mazagan Beach Resort, qui a été inauguré en octobre 2009, depuis très longtemps, et qui a investi énormément d'argent pour développer le tourisme et des résidences de luxe au Maroc. Et ce groupe sud-africain, il gère des résidences aux Bahamas, au Mexique, les îles Maurice, les Maldives, en Afrique du Sud, à Dubaï, en Australie. Et il a même un golf et un casino au Maroc. Les Sud-Africains. Mais je ne les Sud-Africains qui désirent ou qui ont essayé de vouloir investir, fait Sidi Fardj, ou la fait Ziralda, ou la fait les Andalouses, ou la fait Annaba, ou la fait Bjaya. Aucun investissement dans ce sens du côté sud-africain. كاين بزاف لي صوت نعطيكم لكم لا ليست طيحوا هنا قلت لكم ان سول جروب واحد بوبرك هذاك سان لام اسيورونس il a investi plus de 1,7 milliard de dollars. كاين d'autres entreprises qui m'a par exemple le groupe Tana qui est un fonds d'investissement sud-africain qui a financé des projets importants d'une vingtaine de millions de dollars qui ont dans le commerce par exemple au Maroc. Kain par exemple un autre groupe qui s'appelle Investec Asset Management qui est présent dans la logistique. Il y a une dizaine d'entreprises importantes sud-africaines qui ont investi au Maroc, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans les finances, que ce soit directement dans l'industrie, que ce soit dans le secteur bancaire, que ce soit dans le secteur pharmaceutique. Et plusieurs de ces filiales ou de ces entreprises marocaines rachetées ou dans lesquelles sont actionnaires ces groupes sud-africains sont d'ailleurs cotés à la bourse de Casablanca. Donc tout est traçable, tout est transparent. Et les relations économiques entre l'Afrique du Sud et le Maroc sont très importantes. Et je rappelle, selon les chiffres que nous avons pu consulter et obtenir, pour le moment, aucune importante entreprise marocaine n'a investi en Afrique du Sud. C'est beaucoup plus les groupes sud-africains qui investissent au Maroc et qui réalisent leurs investissements pour gagner de l'argent en investissant de l'argent. Le Maroc, de son côté, en dépit des problématiques politiques, des problèmes politiques qui l'opposent en Afrique du Sud, il essaie d'encourager ces entreprises marocaines à s'installer en Afrique du Sud. Bien sûr, l'Afrique du Sud est un pays beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus développé que le Maroc et l'Algérie à la fois. L'Algérie, quelles sont les entreprises sud-africaines? Je n'ai trouvé aucune entreprise sud-africaine qui a un investissement majeur en Algérie. J'en ai trouvé aucune. S'il vous plaît, je lance un appel. La moindre trace d'un investissement important d'une entreprise sud-africaine en Algérie, en 2018, si je ne me trompe pas, ou là en 2017, il y avait, en octobre 2017, il y avait une mission, il y avait une délégation de sociétés sud-africaines qui sont venues inspecter, explorer le marché algérien et qui ont rencontré des entrepreneurs algériens et qui ont été reçus par les autorités algériennes et qui ont essayé un petit peu d'explorer des opportunités économiques dans l'Algérie. Il s'avère malheureusement à la suite de cette visite, pas le moindre marché n'a été réalisé, pas le moindre marché n'a été remporté, pas le moindre investissement n'a été proposé, pas le moindre projet n'a été mis en place et zéro emploi ont été créés par les Sud-Africains en Algérie. Et pourtant, sur le plan des importations et des exportations, il y a des relations importantes entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Entre la période, par exemple, 2011 et 2015, l'Algérie a représenté 43% du commerce total de l'Afrique du Sud avec la région de l'Afrique du Nord. Alors, les échanges économiques entre les deux pays entre 2011 et 2015 étaient de 1,4 milliard de dollars. Les exportations sud-africaines ont dépassé les 1 milliard de dollars, alors que les exportations algériennes vers l'Afrique du Sud n'ont jamais dépassé les 470 millions de dollars. C'est-à-dire nous importons dans l'Afrique du Sud beaucoup plus que ce que nous lui exportons. Ça, c'était entre 2011 et 2015. Et selon les données que nous avons trouvées, à partir de 2017-2016, les échanges économiques ont beaucoup baissé et les exportations et les importations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud ont connu un niveau très très bas qui a continué à baisser juste après 2019 et la crise politique qui a commencé en Algérie. Donc, grosso modo, l'amitié entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, c'est une amitié théorique,
purement politique et politicienne, purement idéologique, mais qui n'a aucune base concrète ni pragmatique. Et les Sud-Africains, ils disent qu'ils nous arnaquent, tout simplement. Pour moi, c'est une arnaque et c'est du foutage de gueule. Parce que quand on passe son temps à dire que l'Algérie, c'est mon ami, les Algériens sont mon ami, nous sommes des amis, ou Malabelish, ou Rana, on est d'accord pour les solutions révolutionnaires et l'émancipation des peuples en Afrique, etc. Et nous voulons développer des relations bilatérales renforcées, etc. Alors que l'Afrique du Sud investit beaucoup plus d'argent, ou là, beaucoup plus son argent au Maroc, et crée beaucoup plus d'emplois et de richesses au Maroc qu'en Algérie. J'appelle ça de la tromperie. J'appelle ça de la... ils nous bernent, tout simplement, ils nous bernent. Je cherche pas un mot plus fort, je dirais pas trahison, voilà. On n'est pas marié quand même en Afrique du Sud. Les Sud-Africains sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur argent, mais qu'ils soient au moins honnêtes et cohérents avec leur ligne politique. Tu ne peux pas dire que l'Algérie est meilleure que le Maroc et l'Algérie c'est mon ami et tu condamnes le Maroc pour sa colonisation du Sahara occidental, mais tu laisses les entreprises investir massivement dans ce pays-là qui est l'ennemi de ton ami, supposément qui est l'ennemi de ton ami, et avec cet argent, le Maroc développe beaucoup son économie nationale, alors que l'Algérie, on continue de parler de révolution, d'émancipation, de lutte contre l'impérialisme, de lutte contre le colonialisme. Il y a un langage et des idées héritées de la période des années 70 et de la guerre froide, un monde ancien qui a totalement disparu. Et pendant ce temps-là, les chômeurs algériens, les diplômés algériens, les entreprises algériennes regardent et observent les pauvres avec beaucoup d'envie, beaucoup de détresse, beaucoup de frustration. Comment les groupes sud-africains les plus puissants de l'Afrique du Sud, ou là, les groupes sud-africains les plus riches et les plus puissants, comment ils investissent massivement leur argent au Maroc, au lieu de s'intéresser aux pays amis, qui soi-disant amis, l'Algérie. Voilà l'hypocrisie de l'Afrique du Sud avec l'Algérie. La politique est l'art de manier et l'art de faire des promesses. L'économie, c'est l'art de concrétiser des promesses et de gagner de l'argent et des richesses. Voilà la grande différence peut-être qui nous oppose au Maroc et c'est la grande défaillance de cette relation algéro-sud-africaine qui est totalement déséquilibrée et qui n'est pas sincère, tout simplement n'est pas sincère.